On demande seulement, vraiment pardon, vraiment d'amener notre père au village. Il n'arrive pas à nous donner. Vendredi 14 août 2026, l'info du jour à Kribi. C'est le calme qui est revenu après ce mouvement d'humeur devant l'agence locale de la société de gardiennage J4S. Selon les informations recueillies sur place, la famille du regretté Abamo André, ayant trouvé la mort dans le tragique accident de circulation du 31 juillet dernier sur la route desservant le port autonome de Kribi, exigeait un accompagnement digne de leur fils à sa dernière demeure. L'information du jour. Welcome back. Retour dans le boulevard de l'information du jour. Il a fallu l'intervention du sous-préfet de l'arrondissement de Kribi 1er Foué Ndono pour concilier les parties conformément à la réglementation du travail. Ceci en présence du chef de la communauté du Grand Nord. Notons que 2 fils du Grand Nord faisaient partie des victimes de ce drame qui a laissé de nombreuses familles éplorées. Je vous invite à présent à écouter Sa Majesté Barian, chef de la communauté du Grand Nord de l'Océan, qui revient sur les faits en exclusivité sur KRV depuis la morgue de l'hôpital régional annexe de Kribi, où le défunt entamait son dernier voyage pour l'arrondissement de Taïbon, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. En fait, nos 2 frères ressortissants du Grand Nord travaillent depuis plus de 20 ans à J4S, la société de sécurité et de gardiennage. Il y a de cela 2 semaines qu'ils ont fait l'accident de la circulation et ils sont décédés sur place. Entre-temps, nous avons entrepris des démarches auprès de leur société qui, du jour au lendemain, nous promettait toujours une bonne collaboration, promettait toujours qu'on organise des obsèques dignes d'accompagnement de leurs employés. Nous avons cru à leurs paroles. Mais au fil des jours et du temps, nous constatons que la situation ne faisait que prendre du retard. D'abord, sur le plan de transport de ces 2 corps, ils nous ont proposé de louer une voiture pour transporter les 2 corps. Or, les 2 corps ne vivent pas dans le même village. L'un est dans le nord, l'autre est dans l'extrême nord. Ils nous proposaient qu'ils allaient porter les 2 corps sur une seule voiture et appeler leur agence de Garoua pour trouver une autre voiture afin de séparer les corps. Nous avons dit non. L'information du jour. Revenant maintenant au montant de transport, ça n'a pas été très facile au point où l'affaire a été déportée devant le sous-préfet de Kribi 1er qui, en tant qu'humain, leur a aussi donné un raisonnement par rapport à comment on peut accompagner dignement quelqu'un qui a travaillé pour nous. Et ils ont compris le chef de terre et nous nous sommes accordés sur un montant 890 000. Tout compte. Bon, nous nous sommes dit, au lieu de faire la main de fer avec eux, c'est mieux qu'on accepte. Et maintenant, libérer ces 890 000, ils étaient dans l'incapacité. Et nous ont promis remettre cet argent depuis hier. Hier donc, toute la journée, jusqu'à 20 h, c'était que des promesses. Et ce matin, on a fait la levée du corps, sachant qu'il allait nous remettre cet argent depuis le matin. Alors, finalement, le chef d'agence de cette société nous fait comprendre que la procédure est encore dans leur administration à Douala. C'est ce qui a donc provoqué ce mouvement d'humeur. Toutes les autorités sont sorties et il a fallu que moi qui suis le chef de cette communauté sorte pour venir dire comme un père, désamorçons, ouvrons la voie, c'est la voie publique. Nous allons partir dans une nouvelle négociation avec le chef d'agence et les autorités administratives et la situation va se décanter. C'est ce qui a permis à ce que la route soit ouverte et nous nous sommes retrouvés une fois de plus dans le bureau du sous-préfet
qui a pesé également de tout son poids pour que la direction de cette société de gardiennage comprenne que le temps était arrivé et sinon on allait vivre le pire. L'information du jour. Vous écoutiez en exclusivité sur KRV Sa Majesté Barry, chef de la communauté du Grand Nord de l'Océan. Notons, mesdames et messieurs, que sans succès, nous avons tenté de joindre les responsables de l'agence locale de la société de gardiennage J4S pour avoir leur version des faits. Sans succès, je le disais tantôt. Nous reviendrons plus amplement sur ce dossier dans nos prochaines éditions. Restez scotchés sur KRV Web TV. Vous faites bien de nous suivre. KRV, proche de vous, partout pour vous.